instant, à parler immobilier, on va recevoir la famille d'agents immobiliers de luxe de l'agence sur TMC, c'est le nom de l'émission. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici le langage médiatique et ce matin, vous avez choisi de pointer votre télescope sur une petite nouveauté qui vous a beaucoup amusé. Oui, une nouveauté linguistique, Philippe. Une construction assez acrobatique qui a mis à rude épreuve l'emploi d'un mot dont l'usage était pourtant jusqu'ici parfaitement référencé, le mot extrême. Alors, vous le savez, en matière politique, tutoyer les extrêmes n'est pas vraiment un avantage. Le qualificatif renvoie instantanément à une forme de radicalité. Voilà pourquoi, au cours de la dernière campagne présidentielle, par exemple, Marion Maréchal s'est fermement défendue d'avoir jamais appartenu à une famille extrême, pas plus que de soutenir un candidat soupçonnable de l'être. Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite, pas plus qu'Éric Zemmour. Le terme est devenu une sorte de mistigris dont il convient impérativement de se débarrasser. Et l'extrêmement à droite Marine Le Pen l'a d'ailleurs parfaitement bien théorisé. Ce terme d'extrême droite n'est pas du tout, comme on nous l'explique, uniquement un positionnement sur un échiquier politique. En réalité, il s'agit d'un terme péjoratif qui est utilisé de manière politique. Voilà, alors il ne faut donc pas apparaître comme étant d'extrême droite. Pour autant, il ne faut pas non plus se montrer d'extrême gauche, car d'un côté comme de l'autre, le mot fait figure d'épouvantail, raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, a tenu à faire cette importante mise au point. Moi, je ne suis pas un homme d'extrême gauche. Alors, j'ai été très amusé ces derniers jours, Philippe, car si le mot extrême est bien une sorte de sparadrap dont il faut urgemment se défaire en matière politique, rien ne vous empêche de le coller sur le front de quelqu'un d'autre, d'un adversaire de préférence. Le pas de deux entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon est parfaitement connu, mais figurez-vous que j'ai découvert l'apparition d'une nouvelle forme d'extrémisme. Un extrémisme que je ne soupçonnais pas. C'est arrivé au tout début de la semaine dernière. Clémentine Autain, camarade de Jean-Luc Mélenchon, était à la radio le matin et elle a qualifié le positionnement d'Emmanuel Macron comme ceci. Vous vous rendez compte qu'il y a une tripolarisation du champ politique avec ce centre, j'avais envie de dire cet extrême centre quand même, qui est en train d'abîmer toujours plus le pays. Eh oui, elle a parlé d'un extrême centre, et preuve que le coup avait été minutieusement préparé. Le soir même, à la télévision cette fois, Alexis Corbière, insoumis lui aussi, a repris mot pour mot la même expression. C'est-à-dire que si on considère qu'il y a cette tripolarisation du monde de la vie politique, une extrême droite en dynamique, un extrême centre assez dur, quoi. Alors, il s'agit là même d'un formidable oxymore, car si on veut bien admettre que l'extrême consiste à se positionner trop d'un côté ou trop de l'autre, être à l'extrême centre, c'est une forme de prouesse tout à fait nouvelle qui reviendrait en quelque sorte à se montrer trop au milieu. J'ignore si c'est géographiquement possible. Bien, alors l'extrême centre était déjà très cocasse, mais je vous ai dégoté, Philippe, un extrémisme encore plus baroque. Ça s'est passé dimanche soir, en plein débat sur l'opportunité de créer un jour sans chasse. Alain Bougrain-Dubourg est intervenu sur France Info. 80% des Français veulent qu'on cesse la chasse le dimanche. Il a rappelé son hostilité à cette pratique, dénoncé le poids politique des chasseurs et il a eu cette formule. Le président Macron a demandé à ses ministres de se mettre du côté des gens. Eh bien, je l'invite à donner l'exemple et à suivre la demande de 80% des Français et à ne pas répondre aux intimidations de l'extrême chasse. Il a inventé l'extrême chasse, messieurs, dames, une prodigieuse construction sémantique qui n'a strictement aucun sens, mais qui, en accolant les mots chasse et extrême, permet de diaboliser les chatouilleux de la gâchette. Et oui, Philippe, naguère, pour tuer son chien, on l'accusait de la rage. Désormais, pour chasser le centriste, on le pousse aux extrêmes. Nous vivons une époque créative. Merci beaucoup Bruno Donnet.